Ok, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre portfolio. On profite que c'est le week-end, ou du moins ce soit la fin du week-end, euh, pour pouvoir parler de notre portfolio. Et aussi lundi, donc aujourd'hui, ou demain pour vous, je sais pas. Lundi, les marchés sont fermés, ou du moins en Amérique, parce que c'est Labor Day, c'est un jour férié. Donc il n'y aura pas beaucoup de mouvements, mais on va en profiter pour passer en revue notre portfolio. Donc, pour rappel, ce qui s'est passé vendredi dans notre portfolio. On a eu VGT qui a augmenté de 1,16%. Donc les marchés étaient relativement verts vendredi dernier. On a eu pas mal de chance aussi. VGT qui a augmenté de 1,16%. TSLL qui a augmenté de 7,3%. 7,03%. Palantir qui a augmenté de 1,81%. MindMed qui a augmenté de 1,5%. Et Atai qui a fait du surplace, encore une fois. Si on va voir sur VGT, donc on peut voir à droite là qu'on a pris 6,57 dollars par part. Je sais pas si ça va me charger les données là. Je sais pas pourquoi. La connexion elle doit être relativement mauvaise. Euh, ouais, on peut voir sur sur nos shares de VGT que on a un profit et perte non réalisé de 1485 dollars, soit 10,5% d'augmentation. TSLL, on est repassé dans le vert et on est à plus 297%. On peut voir, je vais vous montrer vite fait. euh, je repasserai par Tesla, je vais vous montrer vite fait. Je repasserai pas TSL, je vais vous montrer Tesla. Qui est la charte de Tesla qui est relativement la même. Mais vous savez, on avait parlé des Fibonacci la semaine dernière. Et j'aimerais retirer celle-là. Je sais pas comment on fait. Et je vous avais montré une charte qui prenait le point le plus bas ici, le point le plus haut ici, et je tirais tout au long, à peu près par là. Ça doit être ça, ou alors c'était dans le point le plus bas. Fibonacci, c'était le point le plus bas, et on allait jusqu'en haut ici, et on a tiré, voilà, à peu près comme ça. Donc j'avais dit que il était possible que si on ne ferme pas la semaine au-dessus du 0,382 Fibonacci, il était possible qu'on retourne tester ces niveaux-là, en dessous de 205 ou même plus bas. Et si on prenait la charte la plus grande, on voyait qu'il y avait pas mal de supports à 204, 203, dans la zone de 200 dollars, et qu'on aurait pas mal de résistance 214, mais qu'il était très important qu'on parvienne à fermer la semaine de... Est-ce que ça marche si je fais comme ça? Ou 6 mois? On va garder ceci. Et qu'il était très important qu'on ferme la semaine au-dessus des 214 ou le niveau Fibonacci 0,382. Et tout au long de la session de vendredi, on a eu les prix qui étaient relativement bas, surtout Tesla. On a oscillé, vous pouvez voir ici, qu'on a commencé de relativement bas, ici. On a piqué, puis on a fait du plat sur plat, et puis il y a une certaine nouvelle comme quoi Tesla Robotaxi, le 10 octobre, Tesla avait loué les locaux de Warner Bros. Il me semble que c'est en Californie, pour, euh, pour l'événement et pour pouvoir faire tester aux gens la plateforme Robotaxi avec leur Tesla, etc., leur nouvelle Tesla certainement. Donc dès que la nouvelle est sortie, pouf, le prix a explosé et repassé au-dessus du niveau de Fibonacci 0,382. Et c'était relativement inespéré. Du coup, euh,
Ça nous laisse de grandes chances qu'on qu'on sorte de cette downward trend, de cette euh, trend descendante, et qu'on revienne. Il y a une putain de mouche là. Génial. Qu'on reprenne le Fibonacci et qu'on revienne ici, plus haut, au plus bas, et qu'on étire. Donc il est possible que cette semaine, on revienne tester les 220, les niveaux 220. Et ça fait pas beaucoup, ça fait une augmentation de 5%, donc il est même possible qu'on revienne tester les 240. Si on vient retester les 240, je nous verrai probablement piquer à 240, 241, retomber à 220, et puis repartir jusqu'à octobre. Et là, octobre, être près des 300 $. Après octobre, on verra, soit ça va être une vente après l'événement, les, les, les gens vont vendre leur chair parce qu'il va y avoir de la déception, ou parce que c'est juste, ils disent sell the news event, c'est on achète avant l'événement, et puis une fois que l'événement arrive, bah, on vend. Donc, pas intéressant, je veux juste acheter moi, donc on verra. Si cette semaine on repasse au-dessus de la barre de 220, je laisse tranquille mes chers, je touche à rien, et j'attendrai qu'on pique à 240, et probablement qu'on redescende à 220. Donc c'est quelque chose qu'on peut garder en tête. Revenons-en à nos moutons. Portefeuille, ça me rappelle un prof de PS, de sport à l'école, qui nous faisait faire des abdos, il nous disait portefeuille. Bref, donc on a été à TSLL qui avait augmenté de 7,31%. Ah non, ça c'est non réalisé. Palantir qui avait augmenté de 1,81%. Pour rappel, c'était vendredi, il y a 3 jours. On est toujours à 133 shares, une moyenne de 22,84 $. On a augmenté de 38%. Ensuite, on a Mind Medicine qui a augmenté de 1,5%, mais qui est toujours à moins 16,9% au total. Et on a VGT, non, Atai, VGT on l'a déjà fait, Atai, qui a fait du surplace encore une fois. On est à moins 8,77%, soit moins 99,90 $. Euh, donc voilà, notre portfolio qui a plutôt bien performé pour le reste de la semaine, et qui a été relativement plat pour le reste. Mais voilà, ça, c'est de bon augure pour cette semaine qui arrive. J'ai 552 $ en cash que je souhaiterais investir. J'aurais peut-être dû garder mes shares de TSLL, mais trop d'incertitudes. Et TSLL, je veux plus le trader que le tenir sur le long terme, parce qu'apparemment il y a des frais, etc., que je ne savais pas avant. Mais voilà, je vais le laisser continuer, peut-être jusqu'au 240. Si on atteint les 240, je vendrai mes TSLL et je prendrai profit, et je verrai s'il y a d'autres opportunités, ou à la limite racheter du Tesla directement sur mon autre compte. J'ai prévu aussi, une fois que je reçois ma paye, de mettre pareil 60% de ma paye, et racheter des parts. Il y a des sociétés que j'ai mis dans ma shortlist hier. Je scrollais, je regardais des sociétés intéressantes, et il y avait SoFi. SoFi, c'est une banque, c'est une, comment on appelle ça? Une néobanque, où en gros c'est une banque, et ils font un peu tout, un peu comme du Wise si vous voulez, où ils font des marchés, et aussi ils sont très focus sur les prêts d'éducation qu'ils font aux États-Unis. Donc c'est une compagnie que je vais rechercher plus en profondeur, et puis pourquoi pas acheter quelque part, histoire de. Il me semble qu'ils trade à 7 ou 8 $. Il me semble. Pourquoi pas acheter, je sais pas, une centaine de parts, peut-être un peu moins, 8 $. On peut voir que depuis, depuis 2021, où tous les stocks avaient piqué, qui est arrivé en haut, SoFi s'est effondré. On sait que le système bancaire américain est pas au top en ce moment, mais c'est une banque qui a vachement de potentiel et qui a un très bon balance sheet, donc à rechercher. Et c'est aussi une petite société.
Et voilà, c'est à peu près tout. Il y a un autre YouTuber qui parlait de Cheesecake Factory. Cheesecake Factory, de cake. Je sais que lui, ça fait longtemps qu'il est investi dans cette société. Euh, Ce qui paye de bons dividendes. Euh, 27 centimes, ça fait quoi, du 4%? 5%? Non, même pas. Ouais, on peut voir que Cheesecake Factory, ils sont là depuis longtemps, il me semble, hein. Mais voilà, ils avaient piqué il y a longtemps. Et c'est une société qui paye pas mal de dividendes, donc quelque chose à garder en tête. Ça aurait été bien d'acheter là pendant Corona, à 20 dollars, à 39. Mais ça a pas mal de potentiel aussi. Je rechercherai plus en détail et vous tiendrai au courant. Et aussi, pourquoi pas partager mes recherches et voir comment j'évalue mes achats, etc. Bon, il y en a deux, c'est juste du achète et croise les doigts pour que ça explose, mais aussi parce que j'ai de fortes croyances en ces sociétés qui sont Mind Medicine et Atai. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans celle-ci, mais voilà, pour des sociétés comme SoFi et de Cheesecake Factory à rechercher. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Euh, yeah, je crois que c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu et ou me conseiller d'autres choses et aussi m'expliquer ce que vous avez dans votre portfolio et comment vous investissez et ouais, quelles sont vos stratégies, etc. Je pense que ça peut être cool de créer une certaine communauté autour de ça et voilà, d'en discuter. Donc voilà, c'était Valentin et à la prochaine.